Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la réunion du Conseil de la municipalité de l'Ange-Gardien du 2 septembre 2014. Je vais procéder à l'ouverture de la séance. Je propose et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Louis XVI. Item 2.1, dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 août et de la séance extraordinaire du 15 août 2014. Alors, est-ce qu'il y a des modifications, des corrections, des ajouts pour les deux réunions, les deux adoptés? Monsieur Prudhomme. Rapport d'activité, compte tenu du fait que une bonne partie de nos employés étaient en vacances encore la semaine dernière, on n'a pas de rapport d'activité, alors ça apparaîtra dans le rapport de la semaine, du mois prochain. Est-ce que nous allons passer maintenant aux questions des gens du public? Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Sur ça? Non, mais si vous avez des questions sur un sujet en particulier en général? Alors, est-ce que ça saisit quand monsieur parle, ça? Oui, je veux savoir que moi, j'ai rencontré M. Descartes le 18 mars. Je veux savoir si c'est normal parce que ici, on sort d'avoir une décision pour le Québec. Pour qu'il y ait les deux barrières de la chaîne Québec. Dans le débat, il y a eu un problème avec le général. Ça a été 2 semaines, ils ont réglé. Le problème est réglé. Les gars, ils ont été partis au Royal de Montréal, c'est un chien qui appartenait au AB. Puis, je ne comprends pas si ça se fait déjà 5 mois, presque 6 mois, mais il n'y a rien qui s'est passé. On parle ici d'un problème qui existe depuis beaucoup d'années. Oui, mais moi, là, j'ai 25 ans. Je vais à la pêche par là, il y a tout le monde. Ma famille, elle a tout le monde. Mais elle n'a jamais avoir. Parce que, de même que moi, ce que j'ai su des deux pour y entrer, c'est qu'il y avait une bonne automobile, mais il fallait qu'il y ait un gardien 24 heures par jour pour la laisser boire dans le terre. Là, je ne sais pas si. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que moi, j'ai passé là souvent, je vais à la tête au max, le 24 heures. Puis jamais qu'on est abordé, on nous empêche de passer. Puis là, depuis un certain temps, on a plus droit. Et on va revenir à la gestion, juste pour répondre à votre question, en fait, vous demandiez, dire qu'on s'était rencontré en mars et que rien ne s'était passé dans le dossier, ce qui n'est pas tout à fait exact. OK, parce que, en fait, le dossier a été amené à la table du Conseil à quelques reprises et le Conseil s'est prononcé là-dessus au début de l'été. Puis la réponse a été donnée à votre collègue, dont je ne me souviens plus le nom, là, qui était venu avec vous là, en mars, à l'effet que le Conseil avait décidé de garder le statu quo au niveau de la barrière. Depuis ce temps-là, moi, j'ai rencontré votre président, le président du Club Quad, M. Boulay. Et on s'est entendu qu'à l'automne, il y aurait une rencontre entre le Club Quad et le conseil municipal pour rediscuter du dossier et pour permettre au club de faire valoir ses intérêts là, au niveau et la problématique au niveau du chemin Buckingham Creek. Alors, on est rendu là, on est en septembre, moi je reviens de vacances aujourd'hui, donc ça fait partie des choses que je dois organiser, cette rencontre-là, entre le club et le conseil. Ça va se faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et suite à ça, le conseil aura à voir s'il veut reconsidérer sa décision ou prendre d'autres actions à ce niveau-là. Entre-temps, on a fait des démarches auprès de monsieur, son nom m'échappe, mais celui qui contrôle la barrière, là, on pourrait dire, monsieur Tauvette, pour s'assurer que le club soit en mesure d'aller
réaliser les travaux que le club devait faire. Je ne sais pas si ça a fonctionné. Ça fonctionnait, les recettes, effectivement, tout. Bon. Mais on n'a pas eu besoin d'utiliser la tête, évidemment, mais effectivement, on avait les clés pour pouvoir passer. Donc, on a réglé ce qui était urgent de régler. Maintenant, on va regarder la problématique long terme. Puis c'est quelque chose qu'on va faire prochainement. Parce que, moi, je trouve que comme citoyen de l'Angleterre, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est tout pour ça normal. Regardez, moi, c'est un dossier, comme M. m'a dit, qui ça fait longtemps que ça dure. Dans les derniers mois, j'ai ressorti le dossier, j'ai ressorti les opinions légales qu'on avait eues à l'époque, quand on a fermé le chemin. J'ai relu toutes les opinions et nos avocats à l'époque nous avaient confirmé que ce qu'on faisait là, c'était correct. Et puis, je ne pense pas que ça ait changé aujourd'hui. Donc, au niveau légal, tout est conforme. Ça ne veut pas dire que le Conseil ne peut pas changer sa position. Mais ce qui a été fait à l'époque, puis la façon que ça a été fait, c'est correct. Si nous voulions prendre le plein contrôle du chemin, dans qui appartient à la municipalité, et qu'on faisait valoir tous nos droits, les citoyens auraient le droit de faire valoir leurs droits aussi et d'exiger que ce chemin-là devienne un chemin conforme. Qu'il soit refait selon les normes, et ça coûterait une fortune. Je ne sais pas si comme citoyen dans le gardien, vous êtes prêt à payer ça. Comme d'après ce que vous avez le 5 mars 2007, c'est plus un chemin public. Ça se trouve être un réel, on dit qu'il appartient à la ville. Parce qu'on a arrêté de l'entretenir, mais on a autorisé une clôture. Vous n'aviez vous empêche de laisser ouvert le volet et pas de l'entretenir, ce chemin-là. C'est les usagers qui vont s'en sortir, qui vont je ne sais pas si c'est vrai ce que je veux dire. Mais si le chemin est ouvert, ça veut dire que des gens qui ont des terrains le long du chemin pourraient en faire des cadastres et commencer à construire des maisons dans ce coin-là et nous forcer d'avoir un chemin conforme selon des normes qui nous coûterait une fortune. On sera obligé de l'entretenir l'hiver comme été. C'est pas un chemin, c'est un terrain. C'est plus un chemin, c'est ça que je comprends pas de la perspective. Il est encore, Alain, je ne sais pas, corrige-moi, mais... Mais ça reste une propriété municipale. Donc, il peut avoir une barrière comme il peut ne pas avoir de barrière. Pour l'instant, on tolère qu'il y ait une barrière. C'est parce que les barrières, parce que vous acceptez une barrière. Ça veut dire que n'importe qui pour mettre une barrière, il y a la barrière. Moi, je vais partir, je suis propriétaire d'Angleterre, je vais enlever une barrière d'abord. Tu vas travailler aussi, j'ai le droit au moins ces deux compagnies. Ça détache de la bourse de l'air. Oui, mais c'est ça que je trouve qui ne marche pas. La balance ne marche plus. Là. Ça pèse une barre. Ça pèse une barre de ces deux compagnies-là. C'est ça que je veux dire. Quand c'était ramené au conseil au printemps, c'est sûr qu'on l'a regardé. Vous savez que moi, j'ai tout questionné les gens aux alentours là-bas. Je suis pas mal au courant du dossier de ce qui s'est passé là. Puis là, il y a deux vues. Il y a ceux qui veulent y aller en tout temps, puis il y a ceux qui ont des chalets là-bas sur différents lacs, puis qui préféraient eux autres qu'il n'y ait plus personne qui passe là, parce que depuis que la barrière est là, il n'y a plus eu de vol dans les chalets. Fait que ça aussi, ça peut avoir une influence, dans le sens que surtout c'est un terrain que nous autres, on n'utilise pas. Donc, on n'a pas de dépenses dessus. Fait que c'est sûr que si là, des terrains, des résidents de l'Ange-Gardien aussi nous disent, ben moi, depuis que la barrière est là, ça fait mon affaire. Puis il y a d'autres personnes comme vous qui disent, moi, depuis que la barrière est là, ça ne fait plus mon affaire. Parce qu'il y a des ententes, les chasseurs qui sont maintenant avec le groupe, là, du groupe des terrains chez Lauson aussi, là. Qu'eux autres disent, bien là, tant mieux. Nous autres, on loue, fait qu'on ne veut pas avoir personne qui vient passer sur notre territoire pendant les heures de la chasse. Donc, je suis pas mal tout au courant là, des plaintes de ces gens-là aussi. Fait que c'est de prendre la part des choses, puis de prendre une décision qui est bon pour le conseil, qui est bon pour la majorité des gens de l'Ange-Gardien, puis de faire comprendre, c'est pour ça qu'on n'a pas fini, les gens, ils n'ont pas toute l'information. Donc, c'est pour ça on a des décisions puis de l'information à aller chercher encore. Moi, de même que je vois ça. Alors, on aura une rencontre prochainement. On va le remettre sur la table. On fait une réunion juste pour ça. On va essayer de tout décortiquer le dossier au complet. Et puis de conclure à quelque chose qui fera l'affaire de tout le monde. Mais c'est pas simple parce qu'on sait que quand les choses traînent, ils se gaspillent. Hein? Alors, ça fait des années et des années
Puis tout le monde s'attribue un droit de passage. Alors, tout le monde se change chez eux sur ce terrain-là. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils peuvent pas empêcher quelqu'un qui a une propriété plus loin. Ils peuvent pas d'entraver personne. Ils ne peuvent pas entraver personne. Ça veut dire que moi, si je m'en vais au ministère, je me loue un terrain du ministère, que ces personnes-là ne pourront pas nécessairement m'empêcher de passer. Ils ne pourraient pas. Ils ne peuvent pas vous enclaver. Pourquoi moi, il faut que je paye pour pouvoir passer là? C'est ça que je trouve à la Écoutez, on va essayer de résoudre le problème. On va se pencher dessus encore une fois. On en parlera, c'est sûr, je vais venir au voir, mais je trouve que c'est pas correct. On va essayer de trouver la solution la plus équitable possible. Puis, je ne suis pas le seul, les gens sont connus, mais je ne suis pas le seul à penser ça. On en a entendu toutes sortes d'opinions. Ça doit. Absolument. Ça n'a pas de sens, ça continue. On va essayer de mettre un point final prochainement. Parce qu'ils ont le contrôle de tout le terrain. Tout à l'heure, le conseiller aux autres, il manque des échanges de terrain, ils vont tous apporter le point en nord de leur quartier. Ça veut dire que personne ne peut passer. Même plus de toi, même plus personne. Ça va arrêter là. C'est pas normal. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais effectivement, le MR, normalement, je suis président du club de l'égalité du Toit, je suis pas président. Et puis, je voulais juste vous dire que par rapport à ça, le MRM m'ont rencontré au mois de mars, dans ces points-là, pour me dire que les discussions qui étaient avec le groupe Lauson, et puis eux, pour faire un transfert de terrain. Et ce que M. Collard dit, c'est exactement ça. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont appartenir tout ce point-là. Et nous, on va avoir une entente uniquement de 10 ans avec eux, qui vont nous juste respecter parce que nous, on va signer avant qu'ils appartiennent définitivement des terrains. Et à ce moment-là, on va nous passer de quoi, ici à l'Angleterre, ça va être quasi nul. Il va falloir se passer encore plus loin pour essayer de les éviter. Fait que ça s'en vient un problème. L'autre problème, juste pour moi, je dis par rapport au club, nous, d'avoir à l'ozon, on n'a pas trop compte. Le problème qu'on rencontrait, nous, c'était M. Sauvet, où que lui faisait la loi par rapport à ça. Personne qui passe, c'est pas vrai. À ce moment-là, j'ai appelé M. Bébarreau pour lui dire qu'il s'en prend de loi qui va nous appuyer en disant qu'on doit passer. C'est lui qui nous a mis les bâtons, qui disait à mon gars terrain, comme de quoi qu'il est dans la question, et ça passe. Pas personne ne passe ça. Fait que là, M. Bébarreau m'a donné une lettre, et puis à un moment donné, il dit non, ça, je suis de toute façon, pas ce qu'il a dit. Effectivement, ça comme, tu sais, bouger, là, il y a vraiment des discussions sur les barreaux, puis M. Beauvais, mais je peux vous dire que c'est eux là, qui nous mettent vraiment les chasseurs, là, je suis pas au courant, je n'entends pas parler, là, je ne sais pas quel groupe, quel c'est qui vient de ça. Puis si Beauvais est relié avec eux, je ne sais pas. Moi, je peux vous dire que Beauvais faisait avec Beauvais. Ça, je peux vous dire. Par rapport à ça, la barrière et la première, ce que je fais. C'est tout. Puis, qu'est-ce que j'ai su aussi que M. Falluc, il y a eu un ordre de l'ozon dans le prestataire. Ça veut dire qu'il donne encore plus, il y a encore un autre. Ils s'attendent à avoir toutes les terrains, parce que plus la limite de l'enquête. Ça veut dire que c'est fini, après, il passe à une proposition. Puis, juste pour dire les préoccupations que je veux, c'est pour pousser un petit peu avec ça. Nous, on vient d'investir, on a acheté des terrains ici. Comprenez que la journée que l'ozon coupe, on se ramasse avec des terrains, on se ramasse avec, comprenez? On a déjà un impact avec les autres, par rapport à ces terrains-là. Nous, ça nous met un peu, c'est mal, ça nous dit, puis moi, depuis que je suis parti de ce club-là, j'étais VP avant, et puis on me dit tout le temps, c'est que la municipalité veut garder le VP dans Manche-Gardien. La municipalité veut nous garder, mais nous, là, on va plus loin que ça. On comprend ici pour nous autres, on est établis, on aide l'environnement qui est autour de nous, les commerçants, et ainsi de suite, puis c'est par là qu'on s'en va. Pour moi, et pour les discussions que j'ai présentement, c'est notre vision. Mais notre vision, on va beaucoup plus loin que ça, c'est plus loin. C'est
cour a fini, c'est à Longueuil. On s'en sort le VTV, c'est pas ça qui va venir, on va toujours déménager. C'est là que ça arrive. Là, nos terrains au titre, nous avons beaucoup de salaires, on a besoin de ces terrains privés, ça fait le. Écoutez, comme je vous dis, on se réunit probablement sur ce sujet-là, on va le vider pour essayer de sortir une solution le plus rapidement possible pour satisfaire tout le monde. Je vais essayer de conseil de confiance. Merci. Les autres, on a commencé à empêcher de passer. Empêcher le feu de passer, on pouvait faire un retournement de 6 km. Ça va coûter quoi, 30, 40, 50 000 piastres, on peut pour ça. Hein, sur ces terrains. Non, mais normalement, L'autre défi, les terrains. on Pour contourner les terrains de l'ozone, pour avoir. Parce que pour comprendre la fédération de la FPCQ nous oblige à avoir des sentiers durables. Okay? Ça, durable, c'est pas pourquoi ça va prendre. Ce qui arrive, c'est que là, on a dit, l'ozone, le champ d'Apollon, ils ont défait un pont, ça a coûté des milliers à remplacer. Il n'y a rien qu'ils nous ont pas fait, les chasseurs de l'ozone. Je vous le dis, là, je pourrais vous en donner une liste, c'est assez spécial. Maintenant, c'est assez carrément, on a dit, là, il faut les contourner. Une fois pour toutes, avoir la paix, on est en train de les contourner. On a appris, une fois que tous les plans, les leviers ont été faits, on s'est aperçu que là, nous autres, ces terrains-là. D'où on est en train de contourner, nous avons fait quasi 60 000, là. Et là, ils veulent avoir ça. Là, je vais tout casser pour ça, nous mais là, quand je dis au Romain, tu n'as pas combien de temps, c'est quand est-ce que ça va se faire? C'est où, quand, comment, là, ils disent, c'est 50-50. Faites le point, pile face. C'est ça, ça. Puis je les ai rencontrés de pas longtemps, ils m'ont dit encore la même chose. Je t'allais avec la madame faire le marché parce qu'il faut mettre des ponts sur le site. On a dit encore, on ne sait pas. Les autres, effectivement, sont en bas des jets. Ça se dit plus haut ça. Il faut comprendre qu'il y a une disparité. C'est pas nous qui allons empêcher une transaction entre le ministère des Ressources naturelles et Fiducie Lauson. Puis le petit bout de l'ancien chemin Buckingham Creek dont on parle, ça ne réglera pas votre problème s'il y a une transaction entre Lauson et la MRN. Fait que là, on parle comme de deux dossiers complètement différents. Donc, oui, mais c'est correct, mais je reviens à ce qu'on disait tantôt. Là, on va faire une rencontre et on va le regarder comme il faut. Mais il y a deux choses là-dedans. Là, puis il y a une affaire que c'est pas clair que nous, on peut faire grand-chose. Puis d'avoir pris un peu, il faut dire, il y a bien des chasseurs en bas, c'est ce que vous dites. Et l'autre, bien des chasseurs, c'est celui que je vous parlais en bas. Et eux autres, ça ne pas là. Eux autres, là, les celui d'abord disaient, fallait passer encore un peu pour avoir la paix. Et celui d'abord, on passe pas un peu, mais les autres, ça nous dérange. La ville, ça ne marche pas mal. On va essayer de trouver une solution. En attendant, on va continuer notre affaire. On vous revient avec ça. Merci de votre opinion, d'ailleurs. Dépôt et adoption des comptes rendus du Comité consultatif d'urbanisme en 5.1. On n'avait pas de comité, excusez-moi. En trésorerie, présentation et adoption des comptes payés. Monsieur Louis XVI. Je propose de résoudre que ce Conseil entérine les listes de chèques émis au montant total de 459 477,20 tels qu'indiqués sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-14-08, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci, c'est appuyé par M. Proulx. Je m'excuse, j'ai sauté un item qui était les commentaires de la part des gens du Conseil, des membres du Conseil. Est-ce que vous aviez des commentaires? Excusez-moi. L'item 8.1, adoption du règlement 2014-015, autorisant un emprunt de 150 000 $. Monsieur Prudhomme.
Je propose de résolu que ce Conseil adopte le règlement 2014-015 décrétant des dépenses en immobilisation pour faire des travaux de réfection à la caserne numéro 2 et l'aménagement de la cour des travaux publics au centre de service Donaldson et un emprunt de 150 000 $. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. C'est M. Gilbert. Adopté. 8.2, autorisation à... Excusez-moi. Excusez-moi. Le règlement 2014-015 a pour objet d'appliquer les dépenses en immobilisation et un emprunt au montant de 150 000 $. Donc, le règlement porte en particulier sur la réalisation de travaux de réfection de la caserne numéro 2 et d'aménagement de la cour des travaux publics au centre de service Donaldson. L'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans. Merci. En 8.2 maintenant, adoption du règlement 2014-016 des immeubles à risque. M. Prudhomme. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2014-016 modifiant le règlement numéro 98-002 relatif aux dispositions déclaratoires, aux permis et certificats afin de s'assurer du respect des normes de prévention des incendies à l'égard des immeubles à risque élevé ou très élevé. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Monsieur le secrétaire trésorier. Le règlement 2014-016 a pour objet de modifier le règlement 98-002. Donc, le règlement porte en particulier sur l'article 2.3 au niveau de la terminologie, sur l'article 4.4.3 sur les conditions d'émission des permis de construction et sur l'article 4.4.11.2 au niveau des renseignements techniques qui sont exigés pour une demande de permis. Merci. On va passer maintenant aux affaires nouvelles. En 9.1, autorisation d'une dépense pour le remplacement de divers ponceaux. M. Gilbert. Attendu que le service des travaux publics a constaté que suite aux fortes pluies survenues récemment, plusieurs ponceaux des chemins municipaux nécessitent d'être remplacés. Attendu que ces travaux n'étaient pas prévus au budget. Donc, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 32 000 $ pour le remplacement de ponceaux sur le chemin Azéar, River, Des-Pruches, Cadieux, Garvey, Filion et McClellan. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 03-60000-000. Transfert aux activités d'investissement. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise les virements budgétaires selon indiqué plus bas. Merci. Et c'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.2, approbation de l'état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes et autorisation de procéder à la vente. M. Loussez. Attendu que le Conseil municipal de la liste préparée et déposée en date du 2 septembre 2014 faisant état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes, attendu que la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes pour les municipalités membres de la MRC des Collines de l'Outaouais aura lieu le 4 décembre 2014 et qu'il y a lieu de mandater la dite MRC à procéder pour la municipalité de l'Ange-Gardien. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'état des immeubles à être vendus pour défaut de paiement de taxes, le tout tel que préparé par le directeur général et secrétaire trésorier et faisant partie intégrante de la présente résolution. De plus, résolu que ce Conseil ordonne au directeur général et secrétaire trésorier de transmettre à la MRC des Collines de l'Outaouais l'état approuvé, mis à jour d'ici le 20 septembre 2014 en fonction des paiements reçus et donne instruction à cette dernière de procéder à la vente des immeubles illistés pour défaut de paiement de taxes. Aussi résolu que le directeur général et secrétaire trésorier ou son adjoint soient et sont désignés pour représenter la municipalité de l'Ange-Gardien lors de la vente pour défaut de paiement de taxes qui sera tenue le 4 décembre 2014 et pour accepter pour et au nom de la municipalité de l'Ange-Gardien les propriétés situées sur son territoire et qui ne trouveront pas preneur lors de la dite vente.
appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.3. Acceptation d'une entente avec la CSST pour la constitution d'une mutuelle de prévention. M. Werner. Je propose et résolu que les administrateurs, en ayant fait une étude complète et s'en déclarant satisfaits que l'entente projetée avec la Commission de la santé et de la sécurité du travail relative au regroupement d'employeurs aux fins de l'assujettissement des 2 taux personnalisés et au calcul de ces taux pour l'année 2014 soit acceptée telle que rédigée et que la Fédération québécoise des municipalités soit autorisée à signer cette entente ainsi que tout renouvellement subséquent de cette entente, et ce, tant que la présente autorisation n'a pas été dûment révoquée par une nouvelle résolution des administrateurs de la municipalité. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.4. Adoption de la politique l'ange gardien municipalité des aînés. M. Proulx. Tandis que la municipalité a obtenu en septembre 2012 une réponse favorable quant à l'obtention d'une contribution financière de 8 000 $ du ministère de la Famille et des Aînés pour mettre en place la démarche Municipalité Amis des Aînés, et ce, conditionnellement à ce que la municipalité verse le même montant. Attendu que cette démarche doit se solder par l'adoption d'une politique pour les personnes aînées et d'un plan d'action. Attendu que la municipalité a graduellement mis en place un comité de pilotage composé de personnes aînées de l'ange gardien et un comité élargi qui vient apporter un soutien professionnel et technique au comité de pilotage. Attendu qu'une table ronde a été organisée en décembre 2013 et qu'un questionnaire a été transmis aux personnes aînées et que 31 % de la population totale d'aînés a répondu directement ou par l'intermédiaire de leur conjoint au questionnaire. Attendu que ces 2 exercices ont permis de cerner les besoins, les préoccupations et les attentes des personnes aînées. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte la politique des aînés de la municipalité de l'Ange-Gardien dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés. Merci. C'est appuyé unanimement. D'accord. 9.5. Adoption du plan d'action 2014-2017 pour les aînés. M. Proulx, encore. Attendu que la municipalité a obtenu en septembre 2012 une réponse favorable quant à l'obtention d'une contribution financière de 8 000 $ du ministère de la Famille et des Aînés pour mettre en place la démarche Municipalité Amis des Aînés, et ce, conditionnellement à ce que la municipalité verse le même montant. Attendu que cette démarche doit se solder par l'adoption d'une politique pour les personnes aînées et d'un plan d'action. Attendu que la municipalité a graduellement mis en place un comité de pilotage composé de personnes aînées de l'ange gardien et un comité élargi qui vient apporter un soutien professionnel et technique au comité de pilotage. Attendu qu'une table ronde a été organisée en décembre 2013 et qu'un questionnaire a été transmis aux personnes aînées et que 31 % de la population totale d'aînés a répondu directement ou par l'intermédiaire de leur conjoint au questionnaire. Attendu que ces 2 exercices ont permis de cerner les besoins, les préoccupations et les attentes des personnes aînées. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte le plan d'action 2014-2017 pour la qualité de vie de nos aînés dans le cadre de la démarche Municipalité Amis des aînés, en retirant le point numéro 4, donc action sur les espaces extérieurs. Merci. C'est toujours unanime. Adopté. 9.6. Appui au club de ski Les Renards Blancs. Une demande de subvention. M. Proulx. Attendu que le club de ski de fond Les Renards Blancs a déposé une demande d'aide financière au plan régional de développement forestier de la CREO afin de pouvoir acquérir un nouvel équipement pour ameublir la neige durcie et pour déplacer un sentier de ski de fond qui se trouve actuellement dans un futur développement domiciliaire dont les premières mises en chantier sont prévues à l'automne 2014 ou au printemps 2015. Attendu que la municipalité a consenti de recevoir une compensation équivalente approximativement à 10 % de la superficie totale du projet à des fins de parc et de terrain de jeu, plutôt qu'une compensation monétaire qui aurait représenté près de 150 000 $ pour permettre la poursuite des activités du club de ski de fond sur le terrain du promoteur. Attendu que le club de ski bénéficie d'une bonne crédibilité, qu'il existe depuis 40 ans et qu'il contribue au sentiment d'appartenance de la communauté. Attendu que la santé financière du club de ski est relativement bonne et que des avenues sont envisagées pour diversifier les sources de revenus. Attendu que le projet déposé par le club de ski rencontre plusieurs enjeux PDRF énumérés. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la demande formulée par le club de ski de fond Les Renards Blancs au programme de développement régional et forestier récemment déposé à la MRC des Collines de l'Outaouais. Adopté.
adopté. 9.7, condoléances à la famille Couture. Je propose et il est résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Daniel Couture, employé de la municipalité, ainsi que toute sa famille, suite au décès de son frère, M. Germain Couture, survenu en août dernier. De plus, ce Conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à titre de don à la fondation, association ou autre au choix de la famille. Unanimement. Merci. Autorisation d'accorder un contrat bétonnage du plancher de la patinoire du parc Lonsdale. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité a procédé à un appel d'offres par voie d'invitation écrite pour le bétonnage du plancher de la patinoire du parc Lonsdale. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le contrat de bétonnage du plancher de la patinoire du parc Lonsdale à la compagnie Fondation Leblanc, le tout selon les devis et pour la somme de 68 874 $. Les fonds à cette fin seront puisés à même le fonds de parc et terrain de jeu. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Autorisation d'appel d'offres pour les abrasifs, sel à déglaçage et granulats. M. Gilbert. Je propose et résolu que ce Conseil autorise l'administration à procéder aux appels d'offres nécessaires quant à l'achat et à la livraison des abrasifs requis pour la saison hivernale à venir. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. 9.10, autorisation d'une dépense de réparation d'un camion autopompe du service des incendies. M. Prudhomme. Attendu qu'un des camions autopompe du service d'incendie nécessite une réparation urgente au niveau de la transmission et de la pompe. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 16 538 et 3 sous, taxes incluses pour la réparation du camion autopompe 271 du service des incendies. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-22 000-525, entretien des véhicules. De plus, aux fins de pouvoir à la présente dépense, ce Conseil autorise le virement budgétaire listé ci-dessous. Merci. C'est appuyé par M. Proulx. Adopté. 9.11, autorisation de procéder à des travaux de conception et construction d'une nouvelle installation septique. M. Werner. Attendu que suite à des inspections effectuées le 10 octobre 2013 et le 27 août 2014, le Conseil reconnaît que le système d'évacuation et de traitement des eaux usées de la résidence située au 1091 avenue de l'Ange-Gardien est non conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées RRQ 1981 Q2 R22. Attendu que la municipalité a transmis un avis au propriétaire le 17 octobre 2013 et que celui-ci a soumis une demande de permis pour une nouvelle installation septique le 27 novembre 2013, mais que les travaux n'ont toujours pas été entrepris. Entendu que le Conseil considère qu'il y a lieu que la municipalité intervienne directement et procède à tous les travaux utiles afin de rendre conforme la dite installation septique par l'enlèvement du système défectueux actuel et par l'installation d'un nouveau système conforme au dit règlement. Entendu les pouvoirs conférés à la municipalité par l'article 25.1 de la loi sur les compétences municipales, entendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt public que cette intervention soit faite sans délai après que les préavis prévus à l'article 95 de la loi sur les compétences municipales aient été signifiés aux propriétaires. Entendu que la municipalité autorise que soit réclamé au propriétaire de l'immeuble tous les frais associés aux travaux, les sommes dues seront assimilées à la taxe foncière. Je propose et résolu que ce Conseil, conformément à ce qui procède par le biais de son inspecteur de bâtiment d'environnement à la mise en conformité du système d'évacuation et de traitement des eaux usées situé au 1091 avenue de l'Ange-Gardien par le remplacement du système défectueux. Unanimement. Adopté. On est très unanime ce soir. Alors, je propose, et il est résolu, que la séance soit levée. Il est 7h34. Unanimement. Unanimement.